Okay, welcome to Ubuntu Café. Oh, bienvenue sur Ubuntu Café. Tellement que tu es habitué à parler l'anglais. Voilà. Aujourd'hui, c'est le thé. Comme c'est la nuit, là, c'est le thé. C'est comment, Ben? Ça va, c'est moi aujourd'hui, je triche, il n'y a rien dans mon cup, quoi. On doit aller faire dodo tout à l'heure. Donc, Yeah, en tout cas. Sinon, ça va? ouais, ça va. Et la semaine. Ça s'est bien passé, Dieu merci. Ouais. En tout cas, notre présentation de samedi, c'était bien. Oui, tu as présenté sur ClickHouse. Ouais, je dis c'était bien passé, c'est moi qui j'ai présenté. Ouais, c'est vrai, on a parlé de ClickHouse. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, ClickHouse, on peut dire, c'est une base de données, un outil pour pouvoir stocker des données puis faire je pense qu'on appelle ça processing, les données. Et j'ai fait un talk là-dessus. C'était pas mal en tout cas. J'ai beaucoup appris sur cet outil-là. Ouais. En tout cas, Moi aussi, l'une des particularités que j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est le fait que ce soit flexible, ça arrive à faire plein de choses sans beaucoup d'efforts en fait. Ouais. ouais, puis c'est Donc, extrêmement rapide. c'est extrêmement rapide, oui, c'est vrai, c'est extrêmement rapide. Donc, en tout cas, ceux qui veulent voir la vidéo, je pense que On doit publier la vidéo, on va peut-être publier la vidéo. pas ce soir, ou peut-être demain, dans la journée. D'accord, ouais. Ouais, donc c'était ça. En tout cas, ça s'est bien passé. C'est un bon moyen d'apprendre un outil nouveau. Et voilà, quoi. Ouais. Ouais. En tout Sinon, cas, j'ai bien apprécié la présentation, en tout cas. mhm, Donc, mhm. Ouais, j'avais entendu parler de ClickHouse depuis, mais bon, jamais pris le temps de vraiment explorer ça à fond, quoi. Mais heureusement que tu étais là pour nous enseigner dessus. ouais, en tout cas. Ouais, c'était bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je Mais pense que. dis-moi, je suis curieux, est-ce que, parce que, bon, maintenant, on entend tout le temps parler de oui, AI va remplacer les ingénieurs, tout ça. Donc, est-ce que tu as trouvé que AI t'as été utile dans la préparation euh, de- du meetup. Bon, ouais, meet-up? je peux dire que là où peut-être AI m'a aidé, c'est juste peut-être avec peut-être une partie de la structure. Euh, et la structure même, il faut dire, c'est peut-être avoir une idée, peut-être avoir une idée de comment structurer la chose. Sinon, en réalité, dès que quand j'ai demandé, par exemple, disons, à ChatGPT, j'ai reçu une sorte de structure et j'ai modifié ça pour que ça puisse m'aller, en fait. Parce que je voulais un certain flow durant la présentation. Donc, j'ai fait le changement que ChatGPT m'a donné. Yeah. Sinon, par rapport, par exemple, au SQL que j'ai écrit et puis le code Python, par exemple, non, c'est moi-même qui j'ai écrit ça, ouais. Ah, mais pourtant, j'entends chaque fois que, enfin, on a entendu toutes sortes de noms avec les différents AI qui sortent chaque semaine. À un moment, c'était Devin, bon, il y a Copilot dans les textes éditeurs, tout ça, là. On dit qu'ils peuvent remplacer les ingénieurs. Donc, pourquoi tu n'as pas utilisé pour Ouais. qu'ils écrivent le code, tout ça? Ouais, non, je comprends ta question. En fait, les AI comme Devin ou bien Copilot, je pense que d'une part, ça aide, mais souvent, quand tu as de l'expérience, ça peut être un frein, en fait. Parce que c'est pas tout le temps que ça te donne la bonne information, c'est pas tout le temps que ça te donne le bon code. Mhm. Et par exemple, le cas de Devin, je sais que la démo qui a été, qu'on a fait sur YouTube, si je ne me trompe pas, Mhm. va aller, par exemple, prendre une tâche et puis exécuter la tâche. Mais je sais que des gens ont fait des recherches, ont vu qu'en fait, le AI n'arrivait pas à le faire. Voilà. En fait, tout était un montage, en fait. C'était tout un Ouais. montage. Donc, oui, je pense qu'un truc comme un outil comme ChatGPT, si c'est le texte, pour générer du texte et du contenu, c'est vraiment bien. Mais quand on commence à vouloir générer des trucs avec beaucoup de logique, c'est-à-dire le code, bien les configurations. Par exemple, quand je faisais préparer ma présentation sur ClickHouse, il y avait plein de configurations que je devais faire
pour la base de données, le type de données que je voulais insérer et tout. Donc, c'est pas forcément un outil qui peut t'aider de A à Z, ce genre de truc-là. Ça demande toujours quand même de l'expérience pour savoir où, par exemple, il y a eu, par exemple, durant même la présentation, j'avais utilisé OpenAI pour que OpenAI puisse générer du SQL code. Mais durant la présentation, ça n'a pas marché. C'est un seul, sur 3, c'est un seul qui a marché. Donc, si tu n'as pas déjà la base de comment lire le SQL, ou bien tu n'as pas la base d'être un ingénieur, je sais pas moi, un data ingénieur, par exemple, si tu as ce genre d'erreur, tu ne pourras pas résoudre en fait cette erreur parce que tu es à la merci en fait de l'outil AI en fait. Tu vois. Donc, il faut quand même toujours une base. Je ne pense pas que d'ici peu, les outils comme ce genre d'outils-là puissent prendre notre job, quoi. C'est ça. Mais et toi avec Copilot, tu sais que c'est. Tu me disais en tant que. Bon, toi, tu sais, dans les débuts, quand ce genre d'outils-là viennent de sortir, il y a plein de publicités et tout ça. Donc, ça m'a intéressé, bien sûr. Je suis allé prendre mon abonnement de Copilot. Je te dis la vérité, ça fait un peu plus d'un an que j'utilise Copilot, peut-être même un peu plus que ça, et c'est peu. Mais la plupart du temps, ça dit, je pense même pas à Copilot, en fait, quand je suis en train de programmer. Au point que les moments où je me souviens que j'ai Copilot, c'est quand c'est en train de me suggérer des choses que je ne veux pas, en fait. Donc, au lieu d'être en train de taper rapidement pour progresser avec mon code, je me retrouve là à truc à stopper c'est un peu comment on dit. Je suis en train de stopper mon flow pour corriger ce que Copilot a inséré dans mon texte éditeur que je ne veux pas, en fait. Donc là, je suis en train de penser à complètement annuler l'abonnement, tout ça, quoi. Non, moi-même, il faut savoir que moi-même, je n'utilise plus Copilot en tant que tel. Ça peut être utile, mais pour le moment, je ne vois toujours pas comment est-ce que ça peut. Je pense que souvent, ça te distrait aussi, en fait. C'est ça, ça te distrait beaucoup. Et voilà, c'est ça. En tout cas. C'est-à-dire que peut-être là où je peux voir l'utilité de Copilot, c'est s'il y a, je ne sais pas comment on dit en français, ce qu'on appelle boilerplate code. C'est des codes qu'on a besoin d'écrire, mais ce n'est pas vraiment ça le but. D'avoir même commencé à écrire le code dans le fichier, quoi. Genre les setups et autres. Ou comme là, si on voit, c'est de la répétition. Copilot peut tout simplement générer ça. C'est ça, ouais. Voilà. Mais il se trouve aussi que, en tout cas pour mes projets personnels et autres, je n'utilise pas forcément les langages qui ont beaucoup de boilerplate. Je vais utiliser les langages qui sont un peu plus directs. De telle sorte que je n'ai pas vraiment de boilerplate à écrire. Voilà. Donc, la plupart du code que j'écris, moi-même dans mes projets personnels, c'est comme si je suis en train d'explorer quelque chose de complètement nouveau. Donc, Copilot n'a pas forcément cette connaissance-là en truc en mémoire pour moi-même me suggérer quelque chose qui a du sens, quoi. Puisqu'il n'a pas eu de données pour s'entraîner sur ça. Exactement. Exactement. Or, je sais aussi que même au travail, tout ça, là, bon, on est payé pour écrire de nouveaux codes. Si le code existait déjà, que c'était disponible, ils n'auraient pas eu besoin de nous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que quelque chose comme Copilot peut suggérer pour quelque chose. Et puis, de toute façon aussi, pour le code qu'on donne aux clients, on ne peut pas se permettre d'utiliser les outils comme Copilot et autres. On propose des licences qui vont avec, quoi, les risques. Parce que tu imagines, si on est en train de programmer quelque chose qui aura une licence commerciale, tout ça, que les clients veulent vendre, et puis il se trouve que Copilot, ou bien un de ces outils, hein, fait une suggestion d'un truc, d'un morceau de code qui a une certaine licence, tu vois que ça ne peut pas aller. Ça, c'est plus de problèmes, quoi. Donc, on n'utilise même pas ça même au travail du tout.
Oui, je sais que moi-même, au travail aussi, je pense pas qu'on on utilise. Une fois, j'avais essayé et puis je n'ai pas pu installer Copilot. Donc, je sais Ouais, qu'on n'acceptait pas. Euh, En tout cas, ce genre d'outil-là, ça fait que j'ai l'impression que on, on essaie de nous, bon, c'est pas peut-être le mot, c'est peut-être pas vendre, mais peut-être nous influencer à utiliser plein d'outils mhm, pour rendre notre travail facile. Mais en réalité, souvent, il faut savoir faire la part des choses et puis choisir quel outil utiliser pour pouvoir rendre ton travail facile et puis te donner beaucoup plus de productivité. Et je sais que plus récemment, tu as commencé à diminuer le nombre d'outils que tu utilises, le nombre de services, tout, des clouds que tu utilises, ouais. parce que, un, ça coûte de l'argent, et de deux, souvent, c'est des trucs qui te permettent pas d'apprendre, quoi, en fait, tu vois. Donc, je sais pas Oui, si tu... exactement. C'est-à-dire, bon, c'est que dans les débuts, bon, on parlait pas de DevOps en tant que tel. C'était tout juste, genre, si tu veux construire une application web, Mhm, tu dois aussi trouver le moyen de publier ça pour que ça soit accessible sur Internet. mhm, Donc, dans le temps, ça obligeait à apprendre certaines techniques qu'on considère aujourd'hui comme faisant partie de DevOps. mhm, Voilà, donc, cette connaissance-là, je l'ai. Donc, mhm, le fait d'utiliser certains services cloud, c'est pas parce que je ne connais pas, c'était juste, OK, c'est cool, les gens parlent de ça, c'est pas moi. L'interface graphique de l'outil, tu vois, c'est intéressant à utiliser, tout ça. Mais j'ai commencé à avoir certaines factures, surtout pour ce qu'on appelle CI, Continuous Integration. Je me mhm, suis dit, mais attends, juste pour créer quelques containers, tout ça, déployer, je dois payer cette grosse facture. Que non, 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 non. Mon ordinateur personnel est assez puissant pour faire ça. Donc, quand j'ai commencé à éliminer, c'est pas, peut-être en un mois, j'ai pu diminuer d'au moins 90% ma facture de cloud, quoi. mhm. Ouais. Donc, en fait, le concept dont tu parles et puis la tendance dont tu parles, j'ai l'impression que c'est une tendance qui est en train de se faire même dans l'industrie. Parce que je Mhm. sais qu'un temps, on avait lu un article sur, je ne sais plus le nom du monsieur, mais une, Alors, DHH, pas le DHH, ouais, c'est ça. celui qui a créé Ruby on Rails. C'est ça, eux-mêmes. Et ils étaient sur le cloud et plus récemment, ils ont décidé de sortir du cloud. Voilà. Mhm. Et ils ont vu que non, bon, les services du cloud ne les aidaient pas vraiment euh, aussi bien par rapport au prix qu'ils payaient. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ils se sont dit non, c'est mieux de sortir du cloud et puis commencer à prendre soin, ouais, prendre soin, c'est un peu, à utiliser des outils que eux-mêmes ils peuvent contrôler en fait. Et ils ont économisé beaucoup d'argent dans ça en fait. ouais. Je sais que toi aussi en temps, il y a beaucoup de choses Oui, que tu... c'est-à-dire, c'est un peu comme si, en fait, il y a, il y a beaucoup d'avantages à avoir une approche une approche minimaliste. Je ne sais même pas si ça se dit en français, quand il s'agit de Mhm. software, technologie et autres. C'est-à-dire, le plus on délègue au service cloud, le plus on paye et le moins on apprend. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Alors que le moins on délègue au service cloud, le moins on paye et puis le plus on apprend. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que bon, d'une part, tu es obligé de presque tout faire. Par exemple, je sais que tu m'avais demandé si je devais, par exemple, créer euh, un stack de data engineering. Genre, quel Ouais, outil par exemple. j'allais utiliser. Voilà. Bon, Ouais. ouais, je me dis, non, en tant que tel, tous les outils que tu peux trouver dans le cloud, en fait, la plupart du temps, ce sont des outils open source Mhm. que les vendeurs de cloud ont pris et puis ils ont repackagé ça pour vendre. Donc, j'avais dit par exemple l'exemple euh, je sais que Google avec son Kubernetes, mais tu peux utiliser Docker lui-même en fait. Tu vois, tu peux Ouais. déjà utiliser Docker. Euh, Kubernetes, parce que l'autre, Google, ils ont, comment on appelle ça, GKE, Google Kubernetes Engine. Mais ça, Ouais. c'est c'est un truc assez compliqué souvent pour pouvoir gérer. Or, si c'est sur ta machine, tu peux utiliser des containers et ensuite
tu as quoi? ClickHouse, par exemple, ça peut être une base de données qui peut, non seulement tu peux utiliser pour faire le traitement de tes données, mais aussi tu peux stocker aussi tes données avec ça. Voilà. Tu as besoin de quoi? Si c'est pour faire l'orchestration, par exemple, je sais que Airflow, c'est un outil open source que tu peux télécharger dans un container pour pouvoir faire l'orchestration de tes data engineering job, en fait. Donc, sur 5 outils, tu as déjà 5 outils que tu peux toi-même gérer avec tes propres serveurs. Tu n'as pas forcément besoin d'aller... et le fait de faire tout toi-même et de configurer ces outils-là toi-même et de savoir comment ces outils-là se connectent entre eux, et tout ça, ça te permet d'apprendre vraiment. Et quand il y a un problème, tu sais comment faire pour gérer ça. Tu sais gérer ça. Et tu économises en argent parce que ce sont des services que tu n'utilises pas avec le cloud. C'est ça. Et puis aussi, c'est un peu comme si ce genre de connaissances, ce sont des connaissances qui sont, bon, je vois ça, je fais un peu l'analogie avec apprendre à pédaler un vélo. Pas comme si c'est quelque chose à réapprendre à chaque fois. Une fois que tu comprends le mécanisme, tu as ton équilibre, tu sais pédaler, donc c'est facile de maintenir ça, quoi, en fait. C'est vrai. Non, en tout cas, c'est correct. Je pense que s'il y a un conseil à apprendre, c'est de ne pas trop, comment dire, de ne pas trop te contenter de tout ce qu'il y a dans le cloud. C'est vrai que souvent, tu as besoin, si tu es un peu pressé pour faire des prototypes, bon, tu veux vite créer quelque chose rapidement. Mais si, par exemple, tu es une startup, je pense que ça paye de prendre des ingénieurs qui vont vraiment apprendre et créer comment dire, ta structure, ton infrastructure à moindre coût, quoi. Voilà. Et bon, s'il y a des outils que tu veux utiliser dans le cloud, il n'y a pas de souci, mais te contenter de tout sur le cloud, ça peut être, la facture peut être salée. quand tu vas essayer d'agrandir tes opérations et tout. Déjà, même pour l'apprentissage. Par exemple, l'exemple que j'ai donné où finalement j'ai pu réduire ma facture, c'est même pas comme si c'est quelque chose de commercial ou ça m'apporte de l'argent, tout ça. Non, pas du tout. C'est juste un truc comme ça pour m'amuser, quoi. Tu vois, donc, ça n'a aucun sens même de dépenser autant juste pour quelque chose, apprendre, pour m'amuser, autre, et puis chose. Peut-être une analogie, c'est comme la différence entre aller manger au restaurant tous les jours et puis toi décider d'apprendre à préparer. Exactement. Exactement. Il vaut mieux apprendre à préparer. Apprendre à préparer, c'est mieux, tu économises beaucoup. Donc, je me dis, dans 2 semaines, on a notre prochaine. Oui, justement, en parlant même d'apprendre à faire les choses soi-même et autres. Donc, bon, je pense que la prochaine fois, c'est moi qui présente. Donc, je pense justement à faire quelque chose dans ce sens. C'est du genre, bon, je n'ai pas encore trouvé le titre, mais je sais qu'il y aura DevOps. Donc, on aura à faire des CI, des CD et autres. Ça sera un peu manuel. C'est-à-dire, bon, je suis en train de encore penser à la structure, mais j'ai essayé de faire ça vraiment pratique. Ceux qui seront dans l'audience ou même ceux qui vont regarder la vidéo après, suivent genre étape par étape. Donc, vraiment voir comment, pas seulement programmer les choses, mais comment aussi faire les builds, comment déployer tous ces trucs-là. J'ai essayé d'aller en profondeur, mais aussi pas prendre trop de temps qu'on puisse finir dans un temps raisonnable. Pas de souci. En tout cas, je pense que en tout cas, on est pressé pour dans 2 semaines. Et pour ceux encore qui veulent joindre la communauté Ubuntu, on va mettre le lien sur la page YouTube et puis vous allez nous rejoindre. Comme vous l'avez dit, à chaque 2 semaines, on a quelque chose de nouveau qu'on apprend. Et voilà, j'espère qu'on va vous voir là-bas. Ça sera cool. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. On va aller faire dodo maintenant. Ouais, c'est ça. Allez, à plus. Plus.